Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On vient à l'instant, il y a de cela quelques heures, d'apprendre la mort de l'ex-international camerounais Landing Nguemo, qui a joué ici en Europe, en France, à Nancy, à Bordeaux, mais également au Celtic Glasgow en Écosse. Mais ici, clairement, il ne faut pas qu'on se mente, parce qu'on va parler effectivement de sa mort, mais le problème qu'on va évoquer ici, c'est le problème des routes au Cameroun. Vous savez, c'est pas la première fois qu'on a une personnalité. Voilà, lui c'est un footballeur, il a joué pour les Lions indomptables du Cameroun, mais on se rappelle de Kabenandi, on se rappelle de Blaise Calabar, on se rappelle de plein comme ça de personnes visibles, en fait des personnes qui sont connues sur la toile, donc qui ne sont pas toujours footballeurs, qui sont morts via un accident de la route au Cameroun. Et on revient encore au même problème, on revient au problème des routes au Cameroun. Oui, vous allez me dire, on sait tous que généralement l'accident est causé par les hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accident, c'est généralement pas la route qui cause l'accident, souvent c'est les hommes. C'est parce que les hommes conduisent mal, les hommes ne respectent pas la vitesse, les hommes ne respectent pas les panneaux, voilà. Donc, généralement, ce sont les hommes qui créent les accidents de la route. Mais également, il faut savoir que les infrastructures qui sont aussi mises en place dans la voie publique, c'est-à-dire qui sont mis en place à la disposition des hommes, des populations, également doivent jouer un rôle. Donc quand ces infrastructures ne sont pas bien faites, quand ces infrastructures ne respectent pas certaines règles, automatiquement, son addition, voilà, le problème d'infrastructure au fait que les gens roulent mal, cela crée des accidents chaque jour et c'est cela qu'on voit majoritairement au Cameroun et même dans toute l'Afrique. Ici en Europe, pour ceux qui viennent en Europe savent un peu comment les routes de l'Europe sont. Ils savent que il y a des accidents, mais voilà, c'est assez limité parce que les routes sont quand même bien définies, bien tracées, bien établies. Voilà, il y a la voie ceux qui empruntent une voie descendante ne sont pas les mêmes, ils n'empruntent pas la même voie ascendante que les autres. Donc tout est bien régulé. On sait particulièrement qu'en Afrique, dans nos routes, il faut le dire clair, parce que j'aime souvent dire qu'on voit le triangle au Cameroun, on a Bafoussam, Douala, Yaoundé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le triangle en fait où beaucoup de Camerounais font les routes. Donc il y a beaucoup de Camerounais qui font. Il y a Douala Yaoundé, il y a beaucoup de Camerounais par jour qui font Yaoundé Bafoussam, comme il y a beaucoup de Camerounais également qui font Bafoussam Douala. Donc c'est un triangle comme ça où il y a beaucoup de personnes qui se déplacent. Et donc, on sait personnellement pour ceux qui prennent ces routes, donc pour ceux qui ont fait Douala Yaoundé, pour ceux qui ont fait Douala Bafoussam ou même Yaoundé. Yaoundé Bafoussam, ils savent pertinemment que la voie c'est sur ils savent pertinemment que la route c'est sur une seule voie. Ça veut dire que si tu te rends dans Yaoundé, il y a une seule voie et dans cette voie il n'y a pas deux bandes, c'est une voie à deux bandes. Voilà, c'est une voie à deux bandes et dans les deux bandes, une bande c'est pour les voitures qui vont de manière voilà, c'est deux bandes en sens inverse. Ça veut dire que dans les deux bandes on a des voitures qui roulent en sens inverse. Donc c'est une même voie. Voilà. Alors qu'on sait peut-être par exemple ici en Europe qu'on a deux bandes, on a deux voies, où chaque voie peut avoir deux bandes, où effectivement ils se séparent souvent avec un terre-plein central, où les voitures qui vont dans un sens ne rencontrent pas les voitures qui vont dans l'autre sens. Ce qui réduit drastiquement les accidents parce que tu peux facilement doubler en sachant qu'il n'y a aucune voiture qui viendra en face de toi. Tu sais pertinemment que voilà, au Cameroun par exemple, quand tu doubles une voiture, il y a une possibilité que si tu as mal fait, tu doubles mal dans un virage, ou bien que tu n'as pas bien jugé l'écart des voitures, ou bien que tu n'as pas pensé à un trou, il y a quelque part où tu dois ralentir, voilà, ça peut te faire ralentir lorsque tu fais un dépassement et même si tu le fais sur une ligne discontinue dans la rue de là, peut-être voilà, peut-être un gros trou peut te faire ralentir auquel ça te ralentit dans ton dépassement et puis ça entraîne un accident de la route. Et donc c'est clairement les problèmes de route au Cameroun aujourd'hui est un problème réel. Aujourd'hui, on a vu tous l'axe, il y a l'axe Douala Yaoundé qui est en train d'être fait. Ça fait plus de 10 ans aujourd'hui. On n'a pas vraiment avancé d'un bout et aujourd'hui, les Camerounais ne parlent pas de ça. Les accidents de la route continueront encore au Cameroun. Et vous savez que faut même pas construire. C'est pas un doute. Les accidents comme ça vont continuer au Cameroun. Et à un moment donné, il faut dire clairement au gouvernement camerounais qu'il faut faire les routes au moins pour sécuriser les gens. Et oui, il faut dire aux gens de bien rouler parce que les gens ne roulent pas bien. Il faut le dire clairement, mais également, il faut dire à nos dirigeants de également mettre en place des politiques pour mieux construire les routes, pour davantage sécuriser la population. Pourquoi pas ne même pas? Pourquoi pas ne même pas? Vous allez me dire que c'est farfelu, oui, peut-être farfelu, mais pourquoi pas ne même pas mettre une voie à deux bandes qui sont séparées par un terre-plein central et maintenant, voilà, parce qu'une voie, d'accord, sur une seule voie, dans un sens, c'est sûr que c'est un camion roule à 20 km, il bloque tout le monde, mais on peut peut-être chaque 1 km, 2 km, mais qu'une deuxième voie où les camions peuvent facilement se déporter et les voitures qui veulent doubler peuvent doubler. Peut-être on fait une deuxième bande, c'est pas peut-être sur 1 ou 2 km, le temps que les voitures doublent avant que le camion se rabat, ainsi de suite. Même si ça n'a pas d'argent,
on peut faire des trucs comme ça. On peut mettre des trucs comme ça en place. On peut adapter par rapport en Afrique, par rapport au Cameroun, par rapport à l'argent qu'il y a. Mais dans tous les cas, il faut sécuriser les routes. Parce que Landry Gomo n'est ni le premier ni le dernier qui va mourir comme ça. Lui encore, là, on se rappelle encore également que même on en avait fait un accident au Cameroun, mais heureusement, il n'y a rien qui est arrivé à lui. Mais ça pouvait arriver que même lui meure. Donc je pense qu'à un moment donné, on doit se poser les vrais problèmes au Cameroun. Comment est-ce que sont les routes? Oui, après l'axe, il faut le dire clairement, l'axe Yaoundé Bafoussam, grâce à la CAN quand même, c'est un axe qui a été refait complètement, donc c'est un axe quand même qui roulait bien. Après, c'est vrai que moi, j'ai peu ces routes depuis, donc je ne sais pas si entre temps il y a eu des creux, des trucs secrets dans les routes, mais c'est généralement ces routes avaient été bien arrangées, goudronnées, que ça roulait très bien par rapport par exemple à Yaoundé Douala ou bien Douala Bafoussam. Donc voilà, cette mort, franchement, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Voir nous internationalement mourir comme ça dans un accident de la route, ça fait mal. Et on s'est dit, il faut vraiment qu'on trouve des solutions à ces problèmes-là. C'est vrai, l'État essaie de faire des choses, mais il faut le dire clairement que les vraies solutions ne sont pas mises en place. Les vraies idées qui vont permettre de résoudre le problème des infrastructures routières au Cameroun ne sont pas mises en place. Et maintenant, on se retrouve où on a un pays où voilà, on peut perdre des personnes, des milliers de personnes meurent sur les routes tous les jours, parce que la route ne respecte rien, parce que les conducteurs ne respectent rien, parce que voilà, les gens ne respectent pas, ne font pas les contrôles techniques, parce que voilà. Donc, tellement tout est en fait, tout ça c'est un mélange en fait qui va exploser. Comprenez, si vous parlez des routes, on parle des comportements des voitures, on parle de la manière dont on conduise, des trous dans la route, vous comprenez que dans tout ce mélange, c'est normalement donné qu'il y a des accidents dans la route. C'est pour ça que vous allez voir que dans un pays comme le Cameroun, il y a plusieurs accidents de la circulation, c'est tout. Voilà les amis, donc cette demande je l'ai vu tout à l'heure sur, voilà, il y a les médias qui en parlent, Africa Foot a parlé de ça. Moi ça m'a fait mal, mais je n'ai pas pensé uniquement à lui, j'ai pensé à tous les Camerounais qui meurent tous les jours sur les routes camerounaises. Parce que vous savez tantôt que des milliers et des milliers de Camerounais meurent tous les jours sur les routes au Cameroun. Et à un moment donné, il faut que les populations demandent à nos États de réellement mettre en place des vrais projets d'infrastructures routières au Cameroun. Parce que ces morts continueront. Il y aura encore des morts. Je vois tout le temps des vidéos qu'on me publie. Voilà, tel nombre de morts en Tchang, tel nombre de morts au sud, tel nombre de morts à l'est. Il faut essayer. Ça devient un fait divers. Vous savez, tellement ça devient une habitude, ça devient un fait divers. Les gens le voient comme ça, ils passent dessus, rip et puis traversent. Parce que ça devient un fait divers. Pourtant, ça devait être des moments où on doit se poser des questions. On doit essayer de revoir notre politique de transport, revoir notre politique des voitures routières, revoir plusieurs politiques qui pour diminuer en fait ça, pour ralentir le nombre de morts sur nos routes. Mais j'ai l'impression que non, c'est normal, c'est un fait divers. Les gens doivent mourir sur la route. Voilà, on a l'habitude de voir ça comme ça tous les jours au Cameroun. Et c'est malheureux. C'est malheureux pour notre pays parce que on va continuer à perdre comme ça nos concitoyens, nos frères, nos soeurs, nos amis. Et malheureusement, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et c'est le pays qui paie des personnes, effectivement, qui pouvaient travailler pour notre pays, qui pouvaient mettre leur voix pour notre pays. L'Anguille, par exemple, investissait au Cameroun avec tout l'argent qu'il a gagné dans son football. Donc, on voit également que c'est pas seulement sa famille qui paye une personne, mais c'est également le Cameroun qui paye une personne. Donc, les amis, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Vraiment, repose en paix, que tous les Camerounais également qui sont morts sur les routes au Cameroun reposent en paix. Il est clairement donné que nos populations, nos dirigeants, doivent trouver des moyens pour réduire le nombre de morts sur nos routes. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de ça et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.